7h, 9h, Europe 1 matin. 8h35 sur Europe 1 avant de retrouver Eugénie Bastier, votre signature du jour qui va nous parler ce jour de la menace masculiniste. Votre club culture sur Europe 1 avec, comme chaque mercredi, les sorties ciné de la semaine. Bonjour Laurie Choleva. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Laurie. Que va-t-on voir cette semaine au cinéma ? On va avoir Permis de détruire, un film corse d'Éric Fraticelli et une version très particulière du mythe de Robin des Bois. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Des livres cultes et en format poche toute la semaine. Ce matin, Georges Simenon. Ce qu'on appelle un roman dur de Simenon, c'est-à-dire pas un maigret, ça s'appelle Ceux de la soif. Ça se passe dans les années 30 sur une île déserte des Galapagos. Pas si déserte que cela, j'imagine. Effectivement, voilà d'abord le docteur Müller, Franz Müller, un scientifique un peu décalé. Il s'est mis en tête d'observer un retour à la nature complet et il est son propre cobaye. Il s'est donc exilé volontairement sur cette île avec Rita, une étudiante totalement amoureuse de son prof, même si leur relation reste strictement professionnelle. Ils vivent nus la plupart du temps, ils ont construit une cabane et ils s'alimentent avec ce qu'ils trouvent sur place. Le docteur Müller s'est fait arracher toutes les dents pour éviter une infection et pour pas être tenté de manger la viande sur place et laisser les bestioles tranquilles. En fait, il y a un peu de ravitaillement quand même qui arrive de temps en temps par la mer. Ils sont pas tout à fait perdus. Il n'y a que deux personnages. Ils auraient préféré, mais non, débarque bientôt une petite famille allemande. Les parents ont amené là leur fils adolescent déficient mental parce que, paraît-il, le climat est parfait pour sa tuberculose. Bon, ils se côtoient le moins possible, chacun dans son coin, et ça va. En revanche, arrive bientôt une femme un peu excentrique, la comtesse von Kleber, flanquée de deux gigolos. Elle veut bâtir un hôtel, l'hôtel du retour à la nature. Ça commence à faire beaucoup de monde sur cette île déserte. Müller est furieux, la comtesse fait beaucoup de bruit, c'est insupportable. Les relations vont se tendre nettement et on sent le drame approcher. Je m'arrête là, c'est un roman génial, c'est une histoire vraie. Quasiment rien n'est inventé dans le roman. Quasiment tout est, jusqu'au drame et au dénouement que je vous raconte pas. Tout est vrai, tout est vérifié. Les Il y a eu dents des papiers arrachées, dessus. tout ça. Tout. Il Oh voulait là là. vivre comme Nietzsche, le gars. La comtesse, c'était une baronne. Les noms étaient changés, mais l'incroyable expérience a bel et bien existé et elle est encore plus palpitante en roman avec le talent de Simenon. Ceux de la soif, donc Georges Simenon. Merci Nicolas Caro. Les sorties cinéma de la semaine, Laurie Choleva, on part direction la Corse donc. Avec Permis de détruire, nouveau film d'Éric Fraticelli, comédie corse explosive, comme il sait si bien le faire. Après le succès de Permis de construire, Éric Fraticelli réunit cette fois Cadmerade et Patrick Timsit ainsi que sa fidèle troupe d'acteurs corses. C'est l'histoire de Dominique qui est joué par Patrick Timsit qui lutte pour concrétiser son rêve corse. Mais la Corse, ça se mérite. Olivier, lui, incarné par Cadmerade, c'est son ami psy qui débarque aussi pour refaire sa vie sur l'île de Beauté et les deux vont unir leurs forces pour s'intégrer. Je voudrais qu'on fasse sauter la maison du mec de France Énergie. Mais t'as craqué ou quoi? J'ai tout quitté pour venir m'installer ici. Je fais travailler les gens du coin, je suis sympa avec tout le monde. Je suis pro-corse à mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici pour être considéré comme un corse? Bah faut être corse. Tout simplement. Comédie très drôle qui s'amuse des clichés sur la Corse, sur l'humour corse avec des dialogues savoureux, des personnages croustillants comme la secrétaire qui sait tout des familles corses. Donc dès que quelqu'un appelle pour prendre un rendez-vous, elle le refuse tout simplement. Il y a Tutu le Bègue aussi, le tandem Timsit-Merad qui fonctionne très bien. Et puis surtout à l'approche des grandes vacances, franchement la Balagne, la Corse du Nord qui est filmée de façon somptueuse. Laurie, au cinéma aussi, vous parlez de la fin d'un mythe. Celui de Robin des Bois, grande figure de légende littéraire, cinématographique, son histoire a souvent été racontée, mais on ne parle pas de la fin de Robin des Bois. Là, le film Robin des Bois propose... n'a pas de fin. oui, c'est ça. Mais là, c'est une vraie relecture du mythe. On l'appelait Robin des Bois, on déconstruit totalement le mythe. C'est une version violente, mais si, Dimitri, il faut se frotter à la réalité. Une version violente, dure, sanglante, qui démarre comme un film de guerre avec Hugh Jackman qui est complètement transformé, saisissant, qui incarne donc le héros Robin des Bois dans les derniers jours de sa vie. Il est hanté par son passé et par tous ses crimes. J'aide ceux qui viennent sur cette île. J'ai tué tellement de gens que je ne peux pas les compter. C'est une malédiction. Il avait une grosse voix comme ça, Robin des Bois? Non, c'est le N'imaginez prince des pas. voleurs, bien loin de l'image du bon samaritain, physique hirsute, une barbe grisonnante. Ici, il est craint, c'est un hors-la-loi, sanguinaire, impitoyable, y compris pour lui-même, en quête de rédemption. Non, mais c'est très intéressant de voir cette relecture. C'est vrai que si vous êtes un puriste comme Dimitri, n'y allez pas, vous risquez d'être surpris. Dark Robin des Mais Bois, c'est une pourquoi proposition pas. singulière. Dark Robin Hood, Il a c'est l'air vrai. vraiment bien. Je vais y Je aller préfère tout de suite. le renard. Ouais, non, c'est vrai, c'est peut-être d'ailleurs plus assez proche de la réalité, de ce que fut Robin des Bois en tout cas. Merci Laurie Choleva, merci Nicolas